Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, nous voici réunis à nouveau pour le direct du 26. Et bien sûr, hier soir, la Vierge a donné à Maria Pavlovitch, la voyante, un beau message que je vais vous lire. Avant de vous lire le message, d'abord je vous salue tous de tout mon cœur. Quelques petites nouvelles brèves comme ça, pour ne pas prendre trop de temps. Eh bien d'abord, je reviens d'Espagne, j'ai fait une mission de civil en Espagne. J'ai été très touchée de voir que les églises étaient pleines, vraiment, surtout à la dernière à Barcelone, ça craquait de partout. Et donc j'ai senti aussi une grande écoute, une grande soif, et ça m'a fait très très plaisir. Ça faisait quand même presque 3 ans que je n'étais pas sortie de mon trou à cause de la pandémie, et j'ai retrouvé les chemins de la mission, et c'était vraiment, surtout en Espagne que j'aime beaucoup, c'était vraiment super. Voilà. Donc merci Seigneur pour cette mission. Peut-être que d'autres vont suivre, mais c'est vrai que maintenant je fais surtout des missions par internet avec les vidéos qui sont sur YouTube, puisqu'on touche infiniment plus de personnes. C'est gratuit pour les voyages, il n'y a pas de voyage, et puis ça touche des milliers de personnes, et c'est pas fatigant au niveau des déplacements, vous voyez. Mais ça ne remplace absolument pas de voir les gens à qui je parle. Ça, c'est très très important de pouvoir. C'est Catherine de Sienne disait que je lis dans le regard de ceux qui sont devant moi ce que je dois leur dire de la part de Dieu. Alors quand on a un écran tout noir devant soi, ça fait pas le même effet, hein. C'est pour ça que de temps en temps, une petite virée en mission, ça fait du bien. Donc voilà, je suis rentrée d'Espagne, j'ai célébré, alors je vais vous dire comment, j'ai célébré l'entrée de mon dernier quart de mon siècle, c'est-à-dire que j'ai 75 ans, on a célébré ça, et donc je me suis dit, je suis plus près du ciel, voilà, et que le Dieu me donne la force de tenir encore quelques temps pour son service. Ça dépendra entièrement de lui. Comme dit le père d'Olindo, Seigneur, je m'abandonne à toi, c'est à toi d'y penser. Et donc, ça peut être demain, ça peut être dans 10 ans. Les gens me disent, j'espère que tu vas durer longtemps, Sœur Emmanuel. Je dis, ouf, oui. Priez pour que le Seigneur fasse sa volonté avec moi, c'est tout. Voilà. Donc, hier, on n'a pas eu l'apparition, puisque Mariette est déjà partie en Italie, elle n'était pas trop en bonne santé. Et donc, elle est partie en Italie peut-être pour peu de temps, elle va revenir. En tout cas, on n'a pas eu le message de sa propre bouche, elle l'a envoyé comme ça. Des nouvelles de Vitska, il faut prier aussi pour elle, elle souffre beaucoup, je ne sais pas comment ça s'appelle, le nerf qui prend là sur le visage, et elle a un problème aussi pour parler. Donc, elle souffre, c'est un petit peu une chose permanente chez elle, elle souffre, elle offre, et elle est dans la joie. Elle est dans la joie et elle pense beaucoup, beaucoup à nous, elle prie énormément et elle offre pour nous. Voilà. Voilà pour les nouvelles brèves. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de monde encore à Medjugorje. Bon, on est encore au mois de septembre. Il y a aussi la Toussaint qui arrive. Il y a aussi le mois d'octobre qui arrive. Donc, la fête des 3 archanges, la fête de la petite Thérèse. Donc, tout ça fait qu'il y a quand même encore beaucoup de pèlerins. Je vous lis le message. Alors, dites-vous toujours que c'est avec votre prénom. Chers enfants, chère Caroline, cher Benoît, cher Vincent, cher Éric, cher Marie, cher Luc, cher tout. Voilà, c'est votre prénom. Chers enfants, priez pour que l'Esprit Saint vous illumine, afin que vous soyez de joyeux chercheurs de Dieu et des témoins de l'amour sans limite. Je suis avec vous, petits enfants, et je vous invite tous à nouveau. Prenez courage et témoignez des bonnes œuvres que Dieu fait en vous et à travers vous. Soyez joyeux en Dieu. Faites du bien à votre prochain pour être heureux sur terre. Et priez pour la paix qui est menacée, car Satan veut la guerre et le trouble. Merci d'avoir répondu à mon appel. Qu'il faille prier, c'est un leitmotiv classique chez la Sainte Vierge. Chers enfants, priez. Alors aujourd'hui, elle nous demande de prier. Pourquoi ? Elle nous demande pour la venue de l'Esprit Saint afin qu'il nous illumine. C'est très très beau parce que, vous savez, dans chaque être humain créé par Dieu, nous sommes les créatures de Dieu, créées à son image et sa ressemblance. Pensez que votre âme ressemble à Dieu. Je ne sais pas si vous avez pensé à ça.
Dieu n'a raté personne, eh bien, dans cette création, il nous a créés capables de contenir toute la lumière du Saint-Esprit. Voilà. Et c'est une immense capacité. Vous voyez, c'est je ne dirais pas un réservoir, parce qu'un réservoir, ça a des limites, bon, ça peut s'abîmer, ça peut se percer, non. Notre âme est une immense capacité d'amour et de lumière. Dieu est amour, Dieu est lumière, nous sommes à son image et à sa ressemblance, donc sachez que vous avez une valeur infinie devant Dieu, infinie, chacun de nous, quelle que soit notre origine, quel que soit notre passé, nos péchés, nos blessures, nos transgressions, notre foi, nous sommes tous une immense capacité d'amour et de lumière. Et la Vierge nous demande maintenant, d'une manière particulière, vous voyez, elle commence avec le Saint-Esprit et elle finit par Satan. C'est exprès, rien n'est au hasard avec elle. Elle commence par le Saint-Esprit parce que elle nous demande de nous laisser illuminer, c'est-à-dire que Dieu puisse déverser toute sa lumière dans cette immense capacité de lumière que nous avons en nous. Je pense à un prêtre que je connais bien en Italie, et lui, il vivait comme beaucoup de jeunes, un peu cool, un peu comme ça, insouciant, pas forcément en état de grâce, voilà. Et puis un jour dans la prière, il a été complètement pris par la lumière de Dieu, et il a fait ses bagages, et il est parti de la maison. Il est rentré dans un monastère, et depuis lors, il y est. Voilà, il avait entre 20 et 30 ans, je ne sais plus exactement quel âge il avait, mais il a été touché par Dieu, et il a compris que voilà, là j'ai trouvé mon trésor. Cette lumière, c'est un trésor inestimable. Je veux ça. Et comme celui qui a trouvé un trésor dans un champ, il le recache. Il vend tout ce qu'il a et il achète le champ. Et il est dans la joie d'acheter ce champ. Alors voyez que l'Esprit Saint vous illumine. On vit aujourd'hui dans malheureusement dans le monde, une grande obscurité des consciences. Beaucoup de gens ne savent plus pourquoi ils sont sur Terre. Ils ne sentent plus le sens de la vie. D'ailleurs, il y a très peu de naissances, parce qu'on a perdu le sens de la vie, de la beauté, de la splendeur du don de la vie, la beauté du don de la vie. Et dans cette obscurité des consciences, eh bien, il y en a qui s'enfoncent, et la Vierge aujourd'hui nous réveille. Priez pour que l'Esprit Saint vous illumine. Et j'invite tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui n'ont jamais pensé que l'Esprit Saint pouvait les illuminer, faites tout simplement cette simple prière que Marie nous donne. Marie est une mère très simple. Elle nous dit, priez pour que l'Esprit Saint vous illumine. Alors vous allez fermer les yeux et vous allez dire, Esprit Saint, illumine-moi. Esprit Saint, illumine-moi. Ô Esprit Saint, Esprit de Dieu, Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, Esprit dont le souffle a changé les apôtres, illumine-moi, j'ai soif de ta lumière, je ne la connais pas, je ne sais même pas ce que c'est, je n'ai aucune idée de ce que c'est que cette lumière, eh bien viens me la donner, remplis mon cœur de cette lumière, voyez. Quand Marie nous demande de prier, il faut tout de suite le faire, pas attendre, oui, on va relire le message demain, non, priez-le maintenant. Donc, priez que l'Esprit Saint vous illumine, afin que vous soyez de joyeux chercheurs de Dieu. Alors, je parlais tout à l'heure du trésor, on a trouvé une perle rare, on vend tout pour avoir la perle rare, et puis on vend tout pour aller déterrer le trésor, on a acheté le champ, et on a trouvé ce trésor. Et c'est vous voyez, chercheur de Dieu, comme dit le Seigneur, qui cherche trouve. Si vous cherchez Dieu, il va se laisser trouver. Il est dit, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. La gloire, c'est si j'ose dire, un mélange d'amour et de lumière. La gloire, Dieu est dans sa gloire. Et si le ciel et la terre sont remplis de sa gloire, on n'a peut-être pas à chercher très très loin pour trouver Dieu. Soyez des chercheurs de Dieu. Voyez, il ne faut pas s'asseoir en disant, ça y est, bon ben, voilà, j'ai mon travail, j'ai ma famille, j'ai ma maison, j'ai ma santé, j'ai mon âge, voilà, j'ai mes petites affaires et tout ça, et puis on ne cherche plus Dieu. C'est triste quelqu'un qui ne cherche rien. C'est triste quelqu'un qui a cessé de chercher.
C'est triste quelqu'un qui n'a pas soif, voyez. Et c'est cette soif qui va nous sauver, parce que notre âme est tellement faite pour Dieu, par Dieu et surtout pour Dieu, que quand on ne le cherche pas, on dégringole, on est désintégré, on tombe, on est nul, quoi. On est nul de chez nul, parce que on est fait pour l'amour, on est fait pour la lumière, et voilà, on est vide. On est vide, et le vide, c'est une torture pour l'homme. C'est insupportable, le vide. On est fait pour la plénitude. Alors, témoin de l'amour. Alors, vous allez chercheur de Dieu, et si vous cherchez Dieu, vous allez le trouver. Alors, celui qui a déterré le trésor, parce qu'il a acheté le champ, il est tout fou de joie. Il est tout fou de joie, nous dit l'Évangile. Ensuite, la Vierge nous dit, alors, priez l'Esprit Saint qui vous illumine, et que soyez des témoins de l'amour sans limite. L'amour sans limite. Alors, témoins de l'amour sans limite, chacun selon son rôle, chacun selon sa position dans la société, dans l'humanité, voilà. Et nous pouvons tous être témoins de l'amour sans limite. Je pense au Père Francesco, c'est lui qui a célébré la messe des Italiens l'autre jour, et lui, il est, disons, aumônier, il était au milieu dans un hôpital. Il nous a raconté une anecdote, parce que lui, c'est un bon témoin de l'amour sans limite. Alors, il nous a raconté cette anecdote que, donc, il allait voir les malades, et puis, il y avait des réponses plus ou moins bonnes pour l'arrivée du prêtre, la confession, la communion, le sacrement des malades, qu'on appelle à tort d'ailleurs l'extrême onction, ça qui fait peur aux gens. Et donc, il faisait ce qu'il pouvait, il était témoin, il racontait l'amour de Dieu, bon, il avait plus ou moins de succès selon les personnes. Et puis voilà qu'il y avait une femme qui était condamnée par les médecins dans la semaine, elle passait pas la semaine. Une maladie extrêmement grave, et donc elle était avec son mari là, et tous les deux complètement agnostiques, c'est-à-dire ils ne savaient rien de Dieu, mais rien. Et donc le prêtre arrive dans la chambre, il y avait donc elle sur le lit, mourante, et son mari. Et alors quand il a commencé à parler de Dieu, pour eux c'était du chinois. Mais du complet chinois, vraiment, c'était un autre monde pour eux. Ils n'avaient jamais pensé à Dieu, c'était complètement hors de leur concept. Donc il s'est quand même organisé pour parler un petit peu de Dieu. Et puis il a cité le fait que bientôt sa vie allait se finir, et que dans l'Église, il y a un sacrement qui s'appelle l'onction des malades. Il a décrit l'onction des malades, le bien que ça fait, ça peut faire du bien à l'âme, parce que même si on ne croit pas à Dieu, l'âme, elle est là, l'âme, elle est là, créée par Dieu, qu'on le sache ou pas, l'âme, elle est là, et donc ça peut faire beaucoup de bien à l'âme, ça peut aller même jusqu'à guérir le malade. Et donc il a bien parlé de l'onction des malades, et tout sacrement est une intervention directe de Dieu. Vous voyez, c'est pas l'homme qui fait un sacrement. Dieu intervient directement dans le sacrement, que ce soit dans la confession, que ce soit dans l'onction des malades, le sacrement de l'ordre, évidemment, le baptême. C'est une intervention de Dieu. Voilà. Et alors, donc, et à la fin, après avoir toutes ces explications, le prêtre lui dit: est-ce que ça vous intéresse? Je suis prêt à vous donner l'onction des malades. Et elle, qui ne connaissait rien, lui dit: pourquoi pas? Pourquoi pas? D'un air de dire: j'ai rien à perdre. Vous pouvez, j'en suis, j'ai rien à perdre. Donc il a fait l'onction. Alors il l'a confessé, première confession de sa vie. Voilà, il lui a donné la communion après cette confession. Elle était déjà baptisée. Et il a fait l'onction des malades. Elle a été complètement guérie. 3 jours après, elle sortait de l'hôpital. Alors ces deux agnostiques ont quand même eu le choc de leur vie. Ils se sont dit: peut-être que Dieu est quand même vivant. Voilà. Vous voyez, ça c'est. Bon, je dis ça parce que la Vierge nous demande d'être des témoins de l'amour sans limite. Vous voyez, l'amour sans limite, c'est l'amour divin. Et donc, quand on est rempli de l'amour divin, on témoigne même sans parler. On témoigne par le regard, par un sourire, par une attitude, une gentillesse, un service, voilà, une aide tout simplement, voilà. Donc, témoin de l'amour sans limite, voilà. Et pour cela, la Vierge nous rappelle encore une chose qu'elle nous redit très souvent: je suis avec vous, petits enfants. Je suis avec vous. Et ça, je vais le répéter, mais j'ai un moustique, voilà, ça y est, je l'ai vu. Je vais le répéter, ça veut dire que
Je suis avec vous, ça veut dire je combats avec vous. Si vous avez des difficultés, si vous avez des souffrances, des douleurs, des incompréhensions, des chocs, des épreuves de toutes sortes, vous avez un combat à mener, vous perdez un petit peu dans les difficultés, alors prenez la main de Marie qui est avec vous. Elle est avec vous, elle se tient à la porte, elle est comme une mendiante. Elle a la puissance par son amour maternel, elle a la puissance de vous guérir les maladies les plus intimes, les plus profondes, celles dont vous n'avez jamais parlé à personne parce qu'elles sont trop profondes, trop douloureuses et trop intimes. Elle est là à la porte et elle attend que vous lui donniez votre main pour vous guider, vous conduire, vous accompagner, vous guérir. Comme elle dit, je caresse vos âmes. C'est magnifique cette expression. Je caresse vos âmes. Donc je suis avec vous, petits enfants. Ne faites pas comme si je n'étais pas là. Voilà. Vous avez une maman. Et beaucoup de personnes aujourd'hui vivent comme s'ils n'avaient pas une maman. Mais je vais vous dire une chose, même Jésus a eu besoin d'une maman. Il est indispensable d'avoir une maman. Et si votre maman n'est plus là ou si elle n'a pas été exactement comme il aurait fallu, nous avons tous une maman. Et une maman extraordinaire. Une maman qui nous veut du bien et qui nous connaît jusqu'à la fine pointe de l'âme. Et qui connaît le plan de Dieu pour nous. Alors voilà. Je suis avec vous. Ça, c'est une déclaration. Donc, accueillez-la. Accueillez-la. Tu es avec moi? Eh bien, moi, je vais être avec toi. Allez, on se donne la main et on va marcher ensemble. Vous voyez? Voilà. Et puis ensuite, elle nous dit. Je vous invite à nouveau, prenez courage. Alors, ces derniers mois, le mot courage est reparu plusieurs fois dans les messages. Soyez courageux, prenez courage, ayez du courage, etc. Voilà. Et aujourd'hui, elle nous dit, prenez courage. Alors, comme elle nous dit, prenez courage, je voudrais vous lire quelques messages qu'elle a donnés et qui sont importants pour que nous sachions que si elle nous dit ça, elle a ses raisons. Elle a ses raisons. Je vais mettre mes lunettes. Alors, ça c'est un message très très important. Permettez à mon amour maternel d'illuminer vos cœurs et de les remplir d'amour et d'espérance, afin que comme mère, donc voilà, on la prend comme mère, afin que comme mère, je puisse soulager vos douleurs, car je les connais, je les ai expérimentées. Et elle nous dit, la douleur élève, et c'est la plus grande prière. Mon fils aime d'une manière particulière ceux qui éprouvent des douleurs. Ayez confiance en lui. Je sais que ce n'est pas facile pour vous, car autour de vous, vous voyez de plus en plus de ténèbres. Mes enfants, il faut les chasser par la prière et par l'amour. Celui qui prie et qui aime n'a pas peur. Il a l'espérance et un amour miséricordieux. Il voit la lumière, il voit mon fils. Voilà. Alors ça, c'est le premier message que je voulais vous dire. Quand elle dit « je suis avec vous », elle connaît nos souffrances, elle les a expérimentées et elle a vu la valeur de la souffrance offerte. Alors, écoutez bien ça. Je sais que, attendez, retenez-le car je vous le dis, l'amour vaincra. Je sais que beaucoup d'entre vous sont en train de perdre l'espérance. Est-ce qu'elle se trompe? Non, elle ne se trompe pas. Parce qu'ils voient autour d'eux souffrance, douleur, jalousie et envie. Mais je suis votre mère. Je suis dans le royaume, mais je suis aussi ici avec vous. Mon fils m'envoie à nouveau pour vous aider. C'est pourquoi ne perdez pas espoir. Suivez-le, suivez-moi, car la victoire de mon fils est dans le nom de Dieu. Mon fils bien-aimé pense à vous comme il a toujours pensé à vous. Et elle dit aussi, en fait c'est ça surtout que je voulais vous dire,
chers enfants, mon fils, ça c'est une confidence extraordinaire de la part de la Sainte Vierge. Parce qu'elle vivait quand même. Quand ce que j'ai fait, j'ai mis mon voile à l'envers, c'est pas possible. Excusez-moi. Excusez-moi. Mon fils m'a promis que le mal ne vaincra jamais, parce que vous, âme des justes, vous êtes là. Vous qui essayez de dire vos prières avec le cœur, vous qui offrez vos douleurs et vos souffrances à mon fils. Voyez. Voilà, je continue mon message. Prenez courage. Elle ne nous a pas promis qu'il n'y aurait pas de souffrance. Elle ne nous a pas promis que ça serait facile. Elle ne nous a pas promis que ça allait rouler, couler de source. Elle ne nous a jamais promis de ça. Elle nous a bien dit comme Jésus d'ailleurs, que la porte est étroite et que le chemin qui mène au ciel n'est pas facile. Prenez courage. Elle nous dit aussi, la souffrance vécue avec Jésus est plus aisée, car il y a la foi, et la foi aide dans la souffrance, et la souffrance sans la foi conduit au désespoir. C'est pour ça que je suis avec vous. Ne vous laissez pas prendre par le désespoir. La souffrance vécue et offerte à Dieu élève. Voilà, donc elle est avec nous pour tout ça. Elle nous enseigne comment vivre avec Jésus. Prenez courage. Et si elle nous dit prenez courage, c'est qu'elle n'a pas promis la facilité. Et si elle nous dit prenez courage, chez qui on va capter le courage? Chez qui on va prendre le courage? Chez Jésus. Et elle a toujours puisé son courage dans le cœur de Jésus. C'est un cœur qui est ouvert, un cœur qui déborde constamment sur toute l'humanité de tous les temps, de tous les pays. C'est un cœur qui ne rêve que de se donner, et c'est un cœur qui va vous donner le courage. Parce que qui a été plus courageux que Jésus lui-même quand il a été se faire arrêter, torturer, mis en croix, et qu'il a continué à nous aimer en disant « Père, pardonne-leur ». Voilà le courageux par excellence. Et c'est avec lui qu'on va prendre courage. On va se mettre près de son cœur comme Marie, comme Jean à la croix, et on va puiser le courage de son cœur. Voilà, il va nous le donner parce qu'il veut nous le donner. Et c'est son rêve de nous le donner. Voyez. Alors ne désespérez pas. Le mal ne vaincra jamais, nous dit la Sainte Vierge. Mettez-vous ça bien dans la tête. Elle a dit, je vous le répète, je vous le dis. Le mal ne vaincra jamais. Et quand apparemment il y a un mal qui prend la victoire, ce n'est que pour se casser la figure un peu plus. Hein, parce que quand Satan travaille, qui semble régner et qui semble avoir la victoire, c'est qu'il s'approche de sa chute. Voilà. Ça a toujours été classique, je n'ai pas besoin de vous l'enseigner. C'est lui qui fait son propre malheur en faisant le mal. Le mal ne vaincra jamais, retenez ça. Ensuite, elle nous dit, témoignez des bonnes œuvres que Dieu fait en vous et à travers vous. Voilà. Et elle nous dit aussi, témoignez. Et elle nous dit, soyez joyeux en Dieu. Alors, hier, je dois confesser, j'ai fait une erreur dans le message, j'ai carrément passé cette phrase, donc il a fallu qu'on renvoie un erratum, et en fait c'est peut-être providentiel parce que c'est une phrase très importante, soyez joyeux en Dieu. Ça ne veut pas dire soyez joyeux parce que tout va bien, ça ne veut pas dire soyez joyeux parce que vous avez trouvé l'âme sœur, soyez joyeux parce que vous avez gagné à la loterie nationale, parce que vous venez d'avoir une nouvelle voiture, parce qu'on vient de vous apprendre que vous n'avez pas la tumeur que vous pensiez avoir, que parce que, voilà, etc., etc. Alors, soyez joyeux en Dieu. Ne vous permettez pas d'être triste. Ne vous permettez pas d'être triste. D'ailleurs, je vois dans l'Évangile, il y a un très beau passage de l'Évangile dans l'apôtre Jean, parce que oui, je vous demandais, soyez joyeux, c'est-à-dire, comment être joyeux? C'est bien gentil de nous dire soyez joyeux, mais comment on fait pour être joyeux? Eh bien, c'est tout expliqué dans l'Évangile et dans toute la parole de Dieu. Jésus nous dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez en mon amour.
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure en son amour. Et je vous dis cela, donc les commandements que j'ai gardés, que je vous demande de garder, et je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, pour certains, non mais comment je vais avoir la joie? Comment je suis triste parce qu'il m'est arrivé des malheurs. Comment avoir la joie qui va dépasser tous nos malheurs? La joie qui va dépasser tous nos circonstances difficiles, toutes nos difficultés. Voilà, Jésus a la réponse. Vivez mes commandements. Alors certains n'aiment pas trop le mot commandement, donc il faut savoir que dans la Bible, il s'agit des paroles. Paroles. Donc c'est les 10 paroles que Dieu a données, et Jésus a donné aussi d'autres paroles. Et c'est en vivant ces paroles, parce que Dieu a donné ces paroles-là pour que nous ayons la vie et que nous ayons la joie. Parce que le péché, transgresser les commandements de Dieu, le fruit du péché, c'est la mort. C'est la tristesse, c'est la dépression, c'est la mort. C'est l'ennui. C'est l'ennui. Le péché est ennuyeux. Il apporte la mort. Voilà. Donc, soyez joyeux en Dieu. Et quelle raison avons-nous d'être joyeux? Parce que Dieu existe, parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a créés. Il a créé d'une manière magnifique, parce qu'il nous suit, il nous accompagne, il nous a préparé le royaume, et que ce royaume, il commence déjà sur cette terre. Et parce qu'il a créé nos âmes à son image et sa ressemblance. Et donc, c'est magnifique. Et nous sommes appelés à un avenir extraordinaire dont nous n'avons pas idée, qui s'appelle le ciel. Le but de votre vie, chers enfants, c'est le ciel. Donc elle nous invite à marcher avec elle sur le chemin de la sainteté. Faites du bien à votre prochain pour être heureux sur la terre. Faites du bien à votre prochain. Pensez-y. Il faut y penser. Vous voyez votre prochain et vous dites, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire de bien pour lui aujourd'hui? Vous allez trouver. Vous allez trouver, c'est une petite chose, une toute petite chose qu'il va remarquer, un sourire, un petit service. Vous allez lui enlever quelques pierres sur son chemin. Voilà. Je pense aussi à une anecdote, une vraie histoire. Je pense aussi qu'on peut faire toujours du bien aux âmes du purgatoire. On a beaucoup de défunts et quelquefois les défunts nous manquent. Voilà, on voudrait bien qu'ils soient encore là, et puis on se sent incapable de les aider. Eh bien, on peut les aider. Alors on va choisir ça parce que on peut faire du bien aux âmes du purgatoire. Et je me souviens d'un évêque en Italie. Oui, un évêque en Italie qui avait été appelé auprès d'un mourant. Et cet évêque priait pour le mourant. Et cet évêque donc a aidé le mourant à se préparer à la mort, etc. Et puis pendant qu'il priait, c'est comme si le mur de la chambre de cet hôpital était disparu. Et il a vu plein de gens entrer dans sa chambre. Plein de gens, de toutes sortes, de toutes les races, de toutes les sortes. Plein de gens. Alors il a demandé, mais qui êtes-vous? Ils ont répondu, nous sommes des âmes du ciel et nous sommes au ciel grâce à cette personne qui a prié pour nous, pour les âmes du purgatoire. Nous étions au purgatoire et grâce à cette personne qui est en train de mourir, eh bien nous avons été au ciel. Alors, nous venons la chercher, cette âme. Nous venons la chercher pour l'escorter, pour qu'elle aille directement au ciel. Parce qu'elle nous a fait du bien. Voilà, j'aime beaucoup cette anecdote. Je vais la publier dans mes nouvelles là, au mois d'octobre, parce que quand on est un petit peu handicapé pour faire du bien, soit qu'on est tout seul, soit qu'on ne sait pas à qui faire du bien, on peut toujours faire du bien aux âmes du purgatoire. Une prière, un petit chemin de croix, un chapelet, une prière jaculatoire, voilà, voyez. Et comme dit la Vierge Marie, à chaque fois que vous intercédez pour les âmes du purgatoire, vous vous faites des intercesseurs au ciel
qui à leur tour vont vous aider dans votre vie, à ne pas vous attacher trop aux choses matérielles, mais aux choses de Dieu. Et bien, vous voyez, dans cet exemple, c'est un saint évêque, j'écrirai son nom dans mes nouvelles. Dans cet exemple de cet évêque qui priait, eh bien, on voit que toutes les âmes qui ont été aidées par les prières de cet homme qui était mourant se sont souvenues et n'ont pas raté son départ, ils sont venus le chercher pour qu'il aille tout droit au ciel. Voyez. Alors ça vaut quand même la peine quand la Vierge nous dit faites du bien à votre prochain. Bon, ça peut être un prochain qui est là près de vous physiquement, et pour être heureux sur la terre. Ça, c'est une expression biblique. Pour que vous soyez bien sur la terre, vous soyez heureux sur la terre. Et ensuite, elle termine, priez, excusez-moi, priez pour la paix qui est menacée. Elle nous a dit l'autre fois, la paix est endommagée, hein, pas besoin, à la limite, elle n'a pas besoin de nous le dire, on le sait. Vous savez qu'il y a 40 pays sur la terre qui sont en guerre, 40 lieux de guerre sur la terre. On se fixe toujours un petit peu sur les mêmes lieux parce que les médias sont comme ça, ça fait plus d'argent de payer de parler ça que de parler d'autre chose. Mais il faut savoir qu'il y a quand même 40 lieux de guerre sur la terre en ce moment. Oui. Alors il y a la division dans les familles. Alors on est pour le vaccin, on est contre le vaccin, ça y est, les familles est divisées. On est pour tel homme politique, on est contre tel homme politique, allez, ça y est, la vie. On a des opinions différentes, et au lieu de se dire, ben voilà, on va respecter l'opinion de l'autre, non, on se fait la guerre. La guerre commence déjà dans le cœur, quand on regarde de travers l'autre parce qu'il n'a pas la même opinion. Oui, et voilà, la paix est menacée. Et pour avoir une paix, c'est donc de faire la paix dans son propre cœur en commençant par pardonner. Je crois que chacun de nous a un mauvais souvenir, d'une certaine manière, et qu'il y a peut-être des pardons qui ne sont pas donnés, donc des guérisons intérieures qui ne sont pas données. Et c'est peut-être le moment de penser à ce pardon. Et si Marie vous tient la main, elle vous aidera. Elle vous aidera à pardonner. Donc, priez pour la paix qui est menacée. Elle est menacée dans mon cœur. Elle est menacée dans ma famille. Elle est menacée dans mon groupe de prière. Elle est menacée dans ma paroisse. Elle est menacée dans ma ville, dans mon pays. Elle est menacée dans le monde. Et si je fais la paix dans mon cœur, alors cette paix, comme nous dit Marie, cette très belle expression, sera comme un fleuve qui coulera de votre cœur vers le monde entier. Magnifique. Voilà, alors maintenant, la dernière phrase. Donc, priez pour la paix qui est menacée, car Satan veut la guerre et le trouble. On peut traduire aussi par l'inquiétude. Le mot croate est très significatif, que le mot paix en croate, c'est mir. Et ce mot-là qu'elle a exprimé, c'est nemir, c'est-à-dire pas la paix. Voyez. Alors, ça n'existe pas en français de dire veut la guerre et pas la paix, mais voilà, on a le trouble, l'inquiétude, enfin la peur et voilà, le manque de paix. Voilà, c'est ça surtout. L'absence de paix. Il veut la guerre et le manque de paix. Voilà. Alors c'est très... Il attaque pour enlever la paix. Et la Vierge dit, priez pour empêcher Satan de vous voler le peu de paix que vous avez. Et moi, je me souviens d'une chose qui m'est arrivée, je crois que je l'avais déjà rencontrée plus ou moins il y a quelques années. En tout cas, j'étais à la messe, ici même à Medjugorje. Et puis j'étais à la messe, tout allait bien, je priais. D'un seul coup, je me suis mis d'avoir presque des sueurs froides, en pensant à quelqu'un qui m'avait fait du mal. Je ne me souviens même plus de qui c'était, ni qu'est-ce qu'il m'avait fait. Mais à ce moment-là, j'ai eu une, comment dirais-je, une lumière sur le mal que cette personne m'avait fait, et j'en étais rouge de colère. Comment s'est-il permis, ou c'est-elle permis, parce que je ne sais même pas qui c'est, etc. Il y avait une clarté sur ce mal qu'on m'avait fait, qui me prenait à la gorge, qui me prenait au cerveau, qui me prenait au cœur, et j'étais en colère, et je me disais, et je commençais à penser mal de cette personne, que j'allais trouver cette personne, lui dire son fait, etc. Jusqu'au moment où je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui m'arrive là?
je suis à la messe, ça c'est pas de Dieu. Et j'ai compris que c'était Satan qui m'avait agrippé pour injecter ce poison dans mon cœur. Il avait injecté ce poison d'un souvenir que j'avais complètement oublié. Il avait injecté son poison de colère, de rage, j'étais choquée, j'étais enragée, j'étais en colère, j'étais outrée, voilà, c'est ça, j'étais hors de moi en pensant à ça. Jusqu'au moment où j'ai dit, mais attends, c'est le malin là qui est en train de m'agripper. Et dès que j'ai compris que c'était le malin, j'ai dit, Seigneur, alors là, fais-le dégager, s'il te plaît. C'était fini. C'était fini. Et c'est là que j'ai compris comment il travaille, le malin. Comment il travaille. Il nous agrippe, il nous donne un mauvais sentiment, une mauvaise pensée, il nous donne toutes sortes de poisons. Hein, et puis voilà. Et si on ne prie pas, et si on n'invoque pas le bon Dieu, la Sainte Vierge, les saints, Saint Michel Archange qu'on va bientôt fêter, eh bien on peut rester nager dans ce poison, et on devient un poison pour les autres. C'est comme ça qu'ils travaillent. Il y a des gens qui sont des poisons pour les autres parce que c'est pas qu'ils sont plus mauvais que les autres, mais ils ont été agrippés par Satan qui travaille, hein, qui sème le trouble, qui veut la guerre. Et quelquefois il veut la guerre et il réussit. Parce qu'on ne prie pas, parce qu'on ne crie pas au secours vers le Seigneur, parce on a lâché la main de Marie et on a oublié la prière. Alors voilà, c'est ce que la Vierge nous a dit aujourd'hui, de nous méfier. Je vous recommande ce petit livre qui est sur le combat spirituel, que j'ai écrit avec Laurent Chartier, qui a fait de très beaux films pour la télévision aussi. Et donc là, vous avez toute l'explication de comment Satan nous harponne, comment il subtil nous fait croire que tout est bien, et en fait pour nous empêcher de prier, pour nous empêcher de nous livrer à Dieu et de laisser le Saint-Esprit nous illuminer, remplir cette immense capacité d'amour que nous avons, cette immense capacité de lumière qui fait notre beauté aujourd'hui et pour l'éternité. Et quand nous nous verrons tels que nous sommes dans l'éternité au ciel, nous nous dirons, quand je pense que j'ai vécu avec cette personne, une beauté splendide, je m'en étais pas rendu compte, mais quelle beauté, quelle grandeur, c'est sublime la beauté de cette âme, voilà. Alors, précédez cette découverte en vivant cet amour, en vivant cette lumière du Saint-Esprit, en faisant du bien à votre prochain et en étant ouvert à la grâce de Dieu. Voilà. Voilà, merci. J'ai fini un petit commentaire. Bon, ça vaut ce que ça vaut. En tout cas, ça peut peut-être nous aider. Et maintenant, nous allons nous donner rendez-vous pour le chat. Je vous invite à nouveau à préparer vos questions, poser vos questions. Alors faites bien la différence entre le moment des questions et le moment des intentions. Quelquefois j'ai trop d'intentions, il n'y a pas de questions. Alors posez vos questions, il y a sûrement des questions que vous vous posez depuis longtemps. Alors allez-y, et puis après on ira les intentions, on terminera par une prière pour chacun de vous. Voilà.